bonsoir à vous tous ici présents, tous et toutes, et ceux qui nous suivent sur le canal communautaire ainsi que ceux qui nous verront un peu plus tard sur YouTube. Alors ce soir, on a lecture et adoption du projet de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à ajouter à l'ordre du jour? On aurait hockey 8M. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Non? Alors, sinon, on a un proposeur secondaire qui propose, qui est selon. M. Saint-Pierre, c'est demandé par François. En 3.1, adoption du procès-verbal, séance régulière du 1er novembre 2016. Alors, vous avez reçu dans vos documents le procès-verbal, ce qui reflète les décisions que nous avons prises lors de la rencontre du 1er novembre. Pas de correction? Alors, on a un proposeur secondaire. Proposé par Suzanne, secondé par M. Voyon. En 3.2, suivi, programme Fonds pour l'eau potable et traitement des eaux usées. Faites tout. Alors, on a eu une réponse officielle du gouvernement que malheureusement, le projet du pied d'acompte n'est pas accepté dans ce programme-là. Vous vous souvenez, on avait commencé à appliquer dans un programme au gouvernement qui subventionnait 66 et 2 tiers des travaux, qui s'appelle Primo, j'oublie tous les noms complets. Et en cours de route, le fonctionnaire responsable de notre dossier nous a appelé pour nous demander de transformer notre projet dans ce programme-là, ce nouveau programme-là, qui est une entente Canada-Québec, qui paye jusqu'à 83% des travaux. Donc, on avait beaucoup plus d'avantages dans ce programme-là. C'était moins restrictif et tout ça. Mais, comme je le disais dans le mot du maire que j'avais reçu, c'était premier arrivé, premier servi. C'est sûr que le projet devait être prêt. On n'était pas prêt. C'est pas parce qu'on a dormi sur la tuile, comme on dit bien, mais écoutez, ça faisait moins d'1 an qu'on avait commencé et tout ça. Et il y a des villes et des villages qu'eux autres, ça faisait 10-15 ans que le projet était en marche. Alors, tout l'étude de faisabilité était complété et puis il était prêt à partir, donc c'est ceux-là qui partent. Et ils ont eu beaucoup de demandes. Par contre, ils nous disent il va y avoir une deuxième phase avec Canada-Québec encore, qui ne connaissent pas encore les modalités. Donc, ils nous invitent à poursuivre. Vous avez vu au cours du mois la compagnie qui a fait des tests de perforation au pied d'acompte. Et puis, bon, ça, c'est des études qu'on a besoin. Suite à ça, on va attendre le OK du gouvernement pour pouvoir aller avec les plans définitifs. La compagnie qui a fait ces forages-là, on a eu des bonnes nouvelles. On s'attendait que, parce que dans le programme qu'on vient d'être refusé, le gouvernement nous avait dit vous nous soumettez un projet avec un budget maximum et s'il est accepté, vous n'aurez pas un sou de plus. Ça fait que nous autres, on n'a pas pris de chance. On a dit, on a demandé aux ingénieurs, prévoyez, parce qu'au moment où on l'a déposé, on ne savait pas, nous autres, la composition du sol qu'il y avait là. Et là, on le sait. Nous autres, on avait prévu du roc partout, puis on avait prévu 4 sites de contamination potentielle, c'est-à-dire quand il y a eu des stations-service qui ont déjà eu lieu là, on peut soupçonner des fois que le sol pourrait être contaminé. Et tout ce qu'ils ont trouvé, il y a un peu de contamination près du garage de M. Guy Royer, et il n'y en a pas d'autre place. Le roc n'est pas présent partout. Et le roc, selon le monsieur que je me suis entretenu avec, il dit que c'est un roc qui est feuilleté, un roc qui se défait avec une pelle mécanique avec un marteau piqueur. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Ça veut dire que le projet pourrait coûter un peu moins cher. Ça qu'on continue. On va continuer au cours de l'hiver à avancer là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, il a sorti beaucoup de projets partout à grandeur du Québec. Qu'est-ce qui arrive quand il sort beaucoup de projets? Bon, les firmes d'ingénieurs ont plus d'ouvrages. Si on ont plus d'ouvrages, ils chargent plus cher.
Et les entrepreneurs, c'est la même affaire. Si on a plus de travail, bien, ils vont peut-être charger plus cher. C'est peut-être une bonne chose qu'on n'ait pas passé tout de suite cette année, mais on va continuer les démarches pareilles. Voilà pour ça. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses. C'est bon. Programme de la taxe sur l'essence et la contribution gouvernementale du Québec 2014-2018. Alors, vous avez la réponse que vous savez qu'à chaque année, on doit dire au gouvernement comment on entend investir les montants qu'ils nous ont donnés dans le cadre de la taxe d'assises. Alors, ils nous disent que le rapport qu'on a soumis, qu'on va recevoir 115 161 $. Ces montants-là, ils partent du 652 952 qu'on a reçu pour 5 ans, donc 500 000 qui va pour le projet du Lac-Côte. Dans le 115 000, on a payé nos ingénieurs avec ça, la compagnie qui avait fait des études avant. Alors, ils nous disent que c'est tout accepté tel qu'on avait prévu. Voilà. Palmarès des écoles secondaires du Québec, c'est une lettre qu'on reçoit le commissaire qui est attitré à notre région, M. Mario Robitaille, qui nous écrit une belle lettre à la commission scolaire en disant c'est bien beau, l'école secondaire Saint-Paul est la meilleure école secondaire présentement au Québec. Alors, on s'entend d'une école qui ne sélectionne pas les étudiants, ça veut dire qu'une école privée, les autres, ils vont sélectionner les meilleurs étudiants. Alors, Saint-Paul ne s'est pas sélectionné, donc c'est la meilleure. Et il écrit une lettre de félicitations, puis dans sa lettre, il mentionne aussi l'implication des municipalités, qui est importante pour soutenir nos jeunes. Alors, vous avez une copie de la lettre. Loi sur le patrimoine culturel. Alors, Julie, je vais te laisser un peu, je sais pas qu'est-ce que... Oui, dans le fond, ce qu'ils nous disent, c'est quand on a connaissance qu'il y a des bâtisses, par exemple, des choses culturelles, de les aviser pour pas que ce soit démoli, puis pour que si c'est restauré, bien que ça suive il y a des règles qui s'appliquent. Ils demandent notre collaboration. Bon. Partie Noël cadeau. Alors, c'était pour vous demander si on pourrait offrir 4 cadeaux de 25 $ parmi nos employés, nos pompiers lors de leur partie des fêtes prochaines. On a marqué le prix de présence. Ça paraît qu'on donne des prix pour les personnes qui vont avoir joué la partie la plus petite puis la partie la plus grande. Ensuite, la personne va savoir améliorer le plus féminin, une assurance. Alors, ça va se faire un petit concours. Si vous êtes d'accord, c'est 100 $. Des certificats cadeaux échangeables dans tous les commerces de Saint-Vallier. C'est bon? On a mis échangeable en égard une fois. Une fois. Ça avait posé des problèmes à certains endroits. Fait que je vais vous demander une résolution, s'il vous plaît. C'est pas pauvre. Proposé par Françoise, demandé par Suzanne. En 3.3, information du maire. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier beaucoup les pompiers et pompières, on a une pompière aussi, conjointes, les bénévoles et évidemment tous les gens qui ont contribué à la guignolée qu'il y a eu samedi. Alors, ils ont amassé 1 800 $ en argent, donc c'est un montant qu'ils n'ont jamais vu. Alors, on était bien contents. Alors, on est contents. On a une autre centre d'entraide qui va être redistribuée sous la forme des paniers de Noël. Alors, merci beaucoup à eux autres qui s'impliquent à chaque année avec leur conjointe et tout ça. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait durant le mois? Alors, j'ai eu une rencontre avec Mélanie Nadeau, l'anciennement du CLD, pour terminer le projet qu'on a déposé au gouvernement là, pour le financement de la rénovation du chalet des sports et le petit parc 0,5 ans, les modules. Alors, il est déposé. J'ai assisté à une rencontre aussi au CLEC. C'est les intervenants du CLEC nous ont rencontrés. Il manque de clientèle au centre de jour. Centre de jour, ça, c'est des activités qu'ils font au centre d'hébergement ici pour des personnes qui sont sélectionnées, des personnes aînées qui peuvent participer à des activités qui sont encore capables de se mouvoir un peu. Et ils ont de moins en moins de monde, et puis là, ben, ils se demandent comment on pourrait améliorer ça.
Alors, la suggestion qu'on leur a faite, c'est que, parce qu'il n'y avait pas juste Saint-Fabien, on pensait juste Saint-Lucie était là-dedans, c'est de faire des activités où les personnes aînées y sont. C'est-à-dire, à la place de déménager les personnes âgées au centre d'hébergement Saint-Fabien, ben, aller les trouver aux habitations permanentes, ils sont là, puis ils ont des salles, tout ça. Et ensuite de ça, l'autre semaine, ben, aller à Saint-Just, puis l'autre semaine, aller à Saint-Paul. Ça fait qu'ils ont dit, ouais, ben, si ça se passe dans Kamouraska, ils font ça, puis ils ont du succès. Alors on dit, ben, cherchez plus, c'est la formule. C'est sûr que ce vieillissement de la population fait que ces personnes-là s'habiller, prendre le transport et tout ça, c'est déjà lourd pour eux autres. Donc, s'ils vont le trouver, on pense que ça va améliorer les choses. J'ai assisté à l'Assemblée générale annuelle des habitations Panel. On a rencontré les deux employés municipaux, Julie et moi. On a participé à la confection des rideaux de la salle avec Suzanne. J'ai assisté à la Régie internationale de la gestion des déchets et Journée internationale des enfants aussi qui a eu lieu à Sainte-Marie. Journée des tout-petits, Gala Prestige de Verdun, concession citoyenne à Saint-Paul sur la réussite éducative. Et la semaine dernière, on a eu la visite des représentants de la santé au travail qui nous déposaient un document, quoi faire pour que nos employés soient en sécurité. Et au niveau de la MRC, j'ai eu une rencontre du PAC rural, l'Agence des forêts privées, et une rencontre du Carrefour Jeunesse Emploi. Voilà. Et vous, M. Taguer? La dernière rencontre, au dernier conseil, on avait parlé de la possibilité de faire une fête des neiges durant la semaine de la relâche, de prévoir peut-être un concours de sculpture sur neige. Évidemment, là-dedans, c'est d'avoir des blocs de neige pour sculpter. Donc, je suis entré en contact avec les fêtes d'hiver ou les fêtes des neiges ou fêtes d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli pour avoir un petit peu d'informations, parce qu'ils ont de l'expertise dans le domaine. J'ai toujours pas de nouvelles, mais on garde le cap là-dessus. Surtout qu'on aura des informations pertinentes. Je suis en contact avec Frédéric là-dessus pour qu'on puisse faire quelque chose de réalisable et d'intéressant pour les enfants durant cette semaine-là. Et donc, les familles aussi. J'ai assisté aussi à la rencontre d'automne de tourisme Chaudière-Appalaches et de même qu'au CA du Parc régional des Appalaches, où ils nous ont présenté la clientèle à la hausse en ce qui concerne Saint-Fabien. M. Doyon était présent aussi, puis il se rappelle des chiffres exactement. Puis ils nous ont proposé aussi certains travaux effectués dans le parc en arrière du Café du Randonneur, sur certaines améliorations ou corrections. Alors, en ce qui me concerne, c'est ça. C'est dans le domaine des transports, on a fallu déposer les litières dans la route Saint-Baptiste. Ils ont fait un très beau travail. Un travail qui va durer éternellement parce que les poteaux ne sont pas en bois, sont en métal. Et puis, les travaux du retour des freins de l'hiver sont recommencés. Puis, il n'y a pas eu aucune nouvelle jusqu'à ce temps. Il faut que ça a l'air d'aller pas bien. Si ça n'ira pas bien, on arrête le téléphone. Ça, je n'ai pas eu de téléphone. Mais la réunion qu'on a eue avec le parc Appalaches, c'est qu'il y a une augmentation de la clientèle ici à Saint-Fabien de 34% depuis un an. C'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu depuis que ça existe. Ils vont faire de la réfection de deux nouvelles bâtisses l'année prochaine. J'étais avec M. Saint-Pierre. Je n'ai pas d'autre chose à vous rajouter. Merci. Jean? Mais moi, on fait avec nous. Hello. On est allé à l'école pour le 4 000 on sait pas où. Ah oui, c'est vrai. À l'Halloween, à l'école, les jeunes ont reçu 4 000 de. C'est la course. Comment ça s'appelle? Défi Pierre Lavoie. Défi Pierre Lavoie. L'école Saint-Fabien a été choisie. Les enfants, comme défavorisés, je pense, un petit peu. Là. Puis on a eu 4 000 qu'on va avoir le droit de dépenser pour faire des activités, acheter des choses pour faire des activités physiques. Du hockey, ils vont faire plein de choses. Mais ils leur ont donné 4 000 puis c'est l'heure de l'Halloween. Puis nous autres, on leur avait donné de l'argent pour avoir des brochettes. La journée internationale des enfants. Puis il y avait congé dans l'après-midi, puis il y avait tout plein d'activités. C'est bien belle, comme des warnings. Moi, je n'ai pas fait 2 jours. Je suis
suis en congé. Je suis en congé, les deux. J'aime juste les deux. Et toi, Léa? Nous autres, c'est dimanche, la fête de Noël pour, à la salle, pour les enfants. De 9h, je pense que ça commence. Pour toute la journée. Puis il va y avoir un film vendredi prochain. Pas vendredi 5, l'autre vendredi le 7. C'est la soirée, Halloween. C'est supposé être dans le réveil. Puis il y a la soirée de la fin d'année aussi. C'est vous autres qui s'occupent de ça? 31? Oui, le 31, oui, c'est vrai. C'est pas le 31. Bien. François? Moi, j'étais à Montréal de raisons familiales. Puis en plus, j'ai assisté avec Nicole à une séance avec la Société d'habitation. Puis, ils ont fait des recommandations, des améliorations à faire pour l'année 2017. Là. Ça va être diffusé là, prochainement. C'est intéressant. Il y aurait des montants d'argent pour réparer les maisons. Oui, le gouvernement fédéral, il va avoir des projets là, qui, étant donné qu'il demande un pourcentage de cash de 10 il va avoir une espèce de programme pour aider. Il fournirait comme le 10 mais sauf que la personne, quand elle avant, est obligée de remettre au gouvernement fédéral. En tout cas, ça va être bientôt sur le site, là. Mais c'est intéressant pour prôner la construction. Parce que là, il y a plus grand monde qui sont capables d'acheter avec Les nouvelles règles. avec le 10 de cash, là, en plus des taxes, TVQ, TPS, en tout cas. Il y a amélioration avec le fédéral, ça c'est le fédéral. Je ne sais pas si le provincial va faire quelque chose, mais le fédéral, c'est officiel. C'est bien. En 3.4, correspondance et information. Alors, on a eu plusieurs correspondances. Est-ce que vous avez des questions sur les sujets qui sont été mentionnés? Non? C'était juste à titre informatif. 3.5, adoption des déboursés et comptes à payer. Alors, on a des comptes à payer pour 97 064 et 41 sous. Et des salaires de 18 857 et 14, ça inclut environ 10 000 pour les élus, c'est-à-dire nous autres, on est payés seulement 2 fois par année. Alors, le montant de 18 857 et 14. Alors, si avez-vous des questions sur la liste des comptes à payer? Sinon, vous m'en proposer en secondaire. Proposé par M. Voyon, c'est demandé par François. En 3.6, la proposition et location de la salle communautaire. Alors, suite à la révision de la question de la salle communautaire, un point dont on a senti qu'il y a des personnes, des citoyens et citoyennes qui n'étaient pas contents. Alors, voici la modification qui était apportée. Donc, elle dit que la location de la salle va rester à 150 $ par jour, plus 60 $ pour le ménage, incluant la cuisine. Pour les organismes à but lucratif qui ont des alliances avec la municipalité ou alors la fabrique qui a une entente spéciale. Et pour les traiteurs, ils ont le droit d'utiliser la cuisine. Exemple, même on met l'exemple dans le document, c'est-à-dire que vous servez un spaghetti, vous allez pouvoir faire chauffer les pâtes là, faire réchauffer la sauce, mais pas confectionner la sauce sur place, mais vous allez pouvoir utiliser la cuisine et en fin de compte tout ça. Et puis, question des permis du MAPAC, il y a une nouvelle loi justement qui commence à être en application. Quand vous allez faire la demande d'un permis de boisson, on va vous exiger d'avoir une personne qui a suivi le cours du MAPAC, un cours de gestionnaire de deux jours. Alors, ça va être obligatoire pour avoir le permis de boisson, sinon vous ne pourrez pas l'avoir. Ce n'est pas la responsabilité de la municipalité, c'est la responsabilité des organisateurs de l'événement. C'est la responsabilité de la personne ou le groupe qui feront la demande du permis. Alors, voilà, je pense que c'est ça qui a choqué le plus. Là. Évidemment, il va y avoir un contrat signé, on va avoir un peu plus de contrôle, là, mais on pense d'avoir une solution raisonnable. Tout de même, 210 $ pour une salle comme elle est là, on pense que c'est pas cher, incluant la cuisine.
Et c'est ça. Alors, pour les journalistes, ça reste comme c'était avant. Oui, allez-y. Vous avez mentionné les organismes sans but lucratif, mais c'est aussi des individus, les simples locataires. On veut dire, eux autres aussi ont droit aux mêmes utilisations. Que ce soit pour les funérailles ou des choses comme ça, c'est tout le monde pareil, tout le monde le même prix. Non, on va mettre sur l'André. Oui, c'est ça. Ben, je pense que Monsieur Saint-Pierre attendait de voir la décision finale avant de commencer à rédiger le contrat. Oui, c'est ça. On va faire un contrat en fonction de ce qui est approuvé comme directive, comme politique. On espère que ça va répondre à vos demandes. Oui, ça indique la carte hygiène, salubrité avec le permis de boisson. Quand on hygiène et salubrité va avec l'alimentation, pas avec la boisson. Mais quand vous demandez un permis de boisson, ils vous demandent, parce que les aliments vont être servis, puis il faut vous mettre un numéro. C'est nouveau, là, pour les organismes ça donne crédit. Mais admettons que si la personne fait juste une soirée, qu'elle ne peut pas Non, manger, voilà ça. mais elle peut le faire Quand il y a des venir. aliments qui sont servis. C'est bon. Mais ce n'est pas la responsabilité Non. de la municipalité d'aller vérifier si vous avez vos nettes sur la tête, si vous avez vendu vos bio. Si vous faites prendre, ben, ce soit à Pas la regarder que c'est responsabilité réglé. du locataire, c'est la responsabilité du locataire. Pas la responsabilité du locataire, c'est celle du locataire. C'est ça. Simplement. Alors, espérons que le dossier est clos à la satisfaction de tout le monde. Je pense Merci. que. Pour tout le monde. Ben, On va vous demander une résolution. qui propose. Si Saint-Pierre propose, mon départ, si j'en ai. En 3.7, fermeture des bureaux pour la période du temps des fêtes. Alors, on accorderait à nos employés la même horaire de vacances des fêtes de la MRC, c'est-à-dire qu'ils vont fermer le bureau de la date Le 21 décembre au 3 janvier inclusivement. 21 décembre pour 3 janvier. Ouais. Puis la réunion va être le vendredi 5 Le 6 janvier, janvier. à la fête des rois. On va vous demander une résolution, s'il vous plaît. Ça va être fermé Ça va être fermé jusqu'au 3 inclusivement. La Et réunion votre est le réunion va être le 6, le vendredi, parce que Claude part en vacances à ce moment-là. Donc, j'aurais besoin d'une Qui propose? Voyons, c'est bon qui part. second. En 3.8, IPC, ça veut dire c'est l'indice des produits à la consommation. Alors, l'IPC pour l'année 2017 est de 1%. Alors, on va tenter de vous préparer un budget qui n'augmentera pas plus que 1%, malgré qu'on a des augmentations un peu partout qui vont mal plus que ça. Mais en tout cas, on va essayer de s'en tenir. Et l'IPC sert également à ajuster les salaires de nos employés parce que les salaires de tous nos employés sont liés à l'indice des produits de la consommation. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Si oui, Mme la proposante, Proposé par Suzanne, c'est mon départ, M. Saint-Pierre, merci. CIB, soutien technique 2017. CIB, c'est l'organisme qui ont fait affaire pour toutes les taxes, matrice graphique, en aujourd'hui, je vais te laisser tous les services qu'ils nous rendent. Dans le fond, c'est notre système comptable. Dans le monde municipal, il y a deux systèmes comptables, il y a CIB et il y a PG. Malgré qu'il y a une petite hausse cette année, parce que le CIB, ça a été vendu à la FQM. Donc, il y a une petite majoration cette année. On parle de 5 940,80 avant taxe. Donc, c'est 2 145 $ pour le soutien, 1 295 $ parce qu'on est en réseau, ce qui fait 3 440 plus l'hébergement qui est à prévoir en extra. Il y a un soutien pour le logiciel de permis qui est de 295 $. Il y a une petite augmentation, je vais sortir les montants, par rapport à l'année passée. Puis cette année, il y a un 250 $ parce qu'on va être en élection, fait qu'il nous charge 250 $ de plus. Fait qu'il y a une légère hausse versus C'est l'an combien, passé. Grosso modo, même pas 1 000 $. Je n'ai pas fait le total. Puis on va avoir le soutien technique. Le prochain point, c'est la matrice graphique. Le logiciel qu'on a présentement, ça coûterait 12 ou 16 000 $ de renouvellement avec la MRC. Ça, c'est trop cher. CIB nous offre de l'acheter une fois 995 $. Il va y avoir un soutien technique de 400 quelques $. Fait qu'on va être pas gagnant. Donc, 5 940 $ pour le soutien technique de
est-ce qu'on est d'accord avec ça? Qui propose, qui seconde? Vous avez pas vraiment le choix. Si vous voulez des comptes de taxes, ça prend un mot de passe pour payer. François se propose, qui seconde? Monsieur Doyon. C'est comme vous voulez, là. 3.10, matrice graphique. Mais dans le fond, c'est la suite de l'autre, c'est ce que je vous disais. Normalement, on payait à chaque année un montant de 430 $ en soutien technique avec géomatique et Azimut. Et là, pour se remettre à jour et changer, c'est 12 ou 16 000, je ne me souviens pas du montant, mais juste. Puis l'outil est désuet. Fait qu'on pourrait avoir tout ça dans notre logiciel CIB. Ça coûte 995 $ pour l'achat du module. On fait ça une fois dans notre vie. Après ça, ça va être 415 $ pour les frais de... Beaucoup plus performant aussi, je pense. Ben, c'est ce qu'ils disent, parce qu'ils nous proposaient un petit affaire que les gens peuvent consulter sur Internet. Là, ça travaille très lent. C'est bon pour tâtonner un petit peu, là, mais ça nous prend des outils pour travailler. Ça, on va pouvoir rentrer dedans dans notre logiciel, dans la fiche d'évaluation, on va pouvoir demander la matrice. Tout va être interrelié. Autrement, ben, le petit logiciel, il y a un logiciel qui est disponible en ligne. Les gens peuvent y aller, mais c'est comme compliqué de faire une recherche. C'est soit par matricule ou avec l'adresse ou le cadastre. C'est vraiment compliqué. On peut pas chercher par une blog. Ça veut dire, est-ce que nos citoyens ou les futurs acheteurs peuvent consulter la matrice directement sur le site Internet? Si tu passes par le site, il y a un outil qui s'appelle Géomatique. Excusez. Vous passez par le site de la MRC, vous êtes capable d'y aller. La version web, c'est ça qui est payé là-dessus. Moi, ce que je vous fais acheter aujourd'hui, c'est la visionneuse CIB. Ça, on paye. Mais les gens à la maison peuvent avoir la version web. Okay. Sauf que les recherches, vous avez vu les comparatifs, les recherches sont vraiment limitées. Puis pour avoir travaillé avec, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Souvent, les gens disent, bon, ben, moi, je veux savoir telle propriété, à quoi qui est évaluée. On n'est pas capable de chercher avec une adresse de propriété. Ça prend le numéro de matricule ou le cadastre, mais quand tu ne sais pas c'est quoi, c'est vraiment pas facile. L'autre logiciel va nous permettre de plus faire des recherches approfondies. À CIB, on va pouvoir, même si on n'a pas ce numéro-là, on va pouvoir le consulter. Ça va être nous autres au bureau ici. Okay. Ça va être vraiment un outil à l'interne, pour que les gens qui viennent nous voir, on va être capable de les renseigner, on va être capable de les imprimer nos matrices graphiques. OK. Bon. Alors, est-ce qu'on est d'accord pour matrice graphique? Oui. Qui propose tout cela? Merci beaucoup. En 3.11, la COMBEC. COMBEC, c'est pour notre employé municipal, je pense. C'est pour Frédéric, c'est l'adhésion à Pour son travail. comme inspecteur municipal. Ça coûte 350 $350. On est d'accord? Oui. Qui propose, qui se nomme? Proposé par François, secondé par M. Doyon. 3.12, ADMQ, cotisation 2017. Ça, c'est pour toi, Ouais, c'est mon association. C'est ça. C'est 445 $ plus 348 $ pour l'option aussi. Ça nous permet d'avoir accès à des formations à prix modique. On est d'accord? Oui. Je propose. Selon les femmes. En 3.13, registre des dons, marques d'hospitalité et autres avantages. Ça, je peux comprendre que si nous autres, les élus, on a fait des dons. Non, c'est le contraire. Si on a reçu. Si vous avez reçu des dons, vous avez l'obligation de le déclarer. Moi, je n'ai aucune déclaration. Donc, je vous dépose un registre vide. Parce qu'il y en a qui veulent m'en faire un, t'en portes un. Résolution, pas de dons. Même si tu as des faire. Proposé par la France présidente. 3.14. Y a-t-il quelqu'un qui me se demande? Oh, quand tu regardes. 3.14, l'allègement du trottoir de la rue du Foyer pour l'année 2016-2017. Alors, on a eu une demande, la demande parvient d'une conductrice d'un autobus scolaire
et via l'école qui nous demande si on pourrait déneiger le trottoir du long de la rue du Foyer ici, parce que les autobus scolaires arrêtent là. Et les enfants débarquent là, contrairement à l'été qui arrête en avant de l'école. Et là, ils nous ont demandé aussi si on pouvait mettre des pancartes pas de stationnement, pas le droit de stationner là, on les a mis. Par contre, c'est un peu compliqué pour nettoyer ce trottoir-là. Ils ont dit, vous avez un tracteur présentement, vous pouvez faire ça. Mais bon, si on commence avec le tracteur, ben, ça va faire mettre du sel, il va falloir déneiger l'escalier. On se demandait si ce serait pas mieux de demander à notre déneigeur, en passant, s'il ne pourrait pas que de côté, lui en donner un petit coup plus loin sur le trottoir, parce que vous pouvez le monter, la pelle, hein? Vous pouvez le monter. Alors, c'est ça qui serait le moins dispendieux, puis qui est tout en passant, ça coûterait moins cher, pour essayer de les avantager plus. Là. Mais c'est sûr que le trottoir, ben, s'il y a de la glace, là, il va rester glacé. Mais j'ai regardé aujourd'hui qu'il est déjà pas pire. C'est que ça libère. Avant ça, il y avait juste que des autos qui se stationnaient là. Là, en tout cas, il n'y en aura plus. Et puis, si on va envoyer du courriel à notre déneigeur pour lui demander s'il ne voudrait pas nous faire ça. Ensuite de ça, 3.15, rendez-vous de la ruralité. Alors ça, vous savez qu'une fois par année, toutes les municipalités de la MRC de Montmagny se rencontrent. Et là, on annonce tous les projets, les bons coups qui se sont faits dans chaque village. Et l'année passée, c'était à Berthier-sur-Mer. Et l'année d'avant, c'était au Cap-Saint-Hyacinthe. Mais là, ils voudraient venir dans le sud. Alors, ils demandent aux municipalités si on serait prêt à les recevoir. Ce serait le 29 mars. Et ça coûte environ 1 000 $ pour préparer la salle. Évidemment, vous avez vu qu'est-ce qu'ils demandent. On a tout ça, là, les chaises, les tables, vidéoconférences, système de son, tout ça. C'est une activité un peu... c'est le fun que toutes les autres municipalités viennent dans la nôtre, mais c'est pas dit que c'est nous autres qui vont l'avoir. Ils vont voir combien de municipalités qui vont appliquer. Après ça, ils tirent au hasard. C'est les ceux qui sont conformes pour savoir si on est prêt à recevoir ça. Je ne sais pas. Mais on n'est pas obligé, là. Si ça vous tente pas. Moi, je trouve que ça serait intéressant pour la municipalité de recevoir cet événement. Moi aussi. Il n'y a pas souvent les rien. Ça veut dire qu'on va être plus. Au mois de mars, en plus. Bon, quand Les semaines sont pas longues. On va faire tant les choses. Mais au cours des chances, ils sont déjà vus. Ils sont déjà fait. Ils sont déjà vus. Si on est choisi. On est d'accord? On soumet notre candidature. Vous comprenez que c'est pas automatique, parce qu'on peut-être qu'on ne soit pas tout seul. Fait que c'est unanime, comme ça. En 3.16, le Havre des femmes, les municipalités du Québec sollicité pour s'allier contre la violence conjugale. Ça, c'est une résolution. C'est une motion de d'appui. Vous êtes d'accord? Oui. Unanime. Unanime. En 3.17, Parc des Appalaches, dépôt d'un projet au parc rural. Alors, vous avez vu le projet? Comme je pense que M. Saint-Pierre en a parlé tantôt, ou M. Noyon aussi, là, les rénovations qu'ils veulent faire. Et en plus, ce projet-là, il est en plus de l'autre? Oui, c'est comme deux choses différentes, là, parce qu'on... Ça, c'est la construction. Oui, il y a les deux choses. Je vais juste prendre les chiffres. Là. Ici, le premier que vous aviez dans vos documents, on parle d'un projet de 6 000 $ qui demande 1 200 $ en contribution à la municipalité. Construction d'une passerelle à l'île du barrage de Drave. Construction d'une passerelle dans le secteur de Roux. Puis ce que je vous ai rajouté tout à l'heure, c'est un projet d'environ 5 000 $. Le pacte rural contribuerait pour 4 000 $, la municipalité pour 1 000 $. Aménagement du stationnement du refuge Le Lynx. Trottoir au lac Talon. Modification de la toilette du refuge Cascade Noire. Aire de stationnement pour le refuge des Cèdres. Et installation de câbles d'acier à la passerelle de la Deveau. Dans le fond, c'est comme deux projets séparés. Ce projet que Julie vient de mentionner, 1 000 $ ça nous coûte. Et l'autre coûte 1 200. Un projet de 5 000 puis un de 6 000. Puis ça nous coûterait 2 100 $. On est d'accord? Oui. OK.
vais y aller par 2 résolutions, vu que c'est 2 projets séparés, ça vous permet. Projet de contribution à 1 200 $, proposition réelle, secondé par, ça c'est 5 $. Celui à 1 000 $, propose. Proposé par Suzanne, secondé par. Second. « 3.18 L'ABC de Haut-Plateau poursuit du partenariat avec la municipalité. Alors, à chaque année, on est un partenaire avec l'ABC de Haut-Plateau au sujet des jeunes qui reçoivent des services. On en a 7 et ils demandent 20 $ chaque, donc ce serait 140 $ pour permettre à nos jeunes d'avoir des activités avec l'ABC de Haut-Plateau. Pour favoriser la réussite éducative. On est d'accord avec ça? 140 piastres? Oui. Tout à fait. Alors, secondaire. Proposé par M. Saint-Pierre. Ensemble avec déjà Simon. 3.19 Fly-In de Saint-Fabien 2017, demande de dons. Alors, le comité des dons s'est penché. Alors, quelle est votre réponse? On a reporté en 2017 parce qu'on avait déjà contribué en 2016. Fait que on va reporter la demande en 2017. Il y avait aussi peut-être quelques informations Oui, il manquait des informations dans la demande. Le projet est super, mais des fois, on a quelques questionneront d'informations. On sera bien servi en communiquant avec l'organisateur en lui posant ces questions-là. Exemple, on demande des gens qui demandent des dons à chaque année, qui nous soumettent leur bilan financier pour recevoir un autre don. On n'avait pas cette information-là. Là, je comprends que le projet n'est pas refusé, mais il est juste remis en 2017 parce qu'en 2016, on a déjà contribué. Et puis en début 2017, si vous êtes satisfait des réponses que vous recherchez, donc ça sera positif que je peux répondre. Donc, il faut attendre le budget 2017 aussi. Parce que c'était nous qui avait tout ça dans votre budget. Ben oui. Puis là, mon budget il est descendu pas mal. Ouais. Un gros budget. 3.20 demande pour un code blanc intervention des pompiers. On a reçu une lettre d'une personne que j'imagine que la responsabilité de toute Chaudière-Appalaches pour la vérification des lieux. Là. Alors, je vous fais une histoire rapide. Ici, au CLSC, étant donné qu'on a une garde médicale 24/7 et que les policiers sont loin, si jamais il arrivait la BSB, pas des personnes arrivent qui sont violentes et que le docteur est tout seul là, au CLSC, alors il ne peut pas se fier sur la police qui va partir de Montmagny. Alors, il y avait une entente avec les ambulanciers qui pèsent sur un bouton, c'est les ambulanciers qui arrivent. Et puis là, évidemment, il me demande la municipalité, est-ce qu'on serait intéressé, nous autres, que nos pompiers puissent intervenir? Et là, moi, je suis allé rencontrer les ambulanciers, et ils disaient, pourquoi que vous ne voulez plus faire ça? Bien, ils disaient, on n'a jamais été avisé de ça. Nous autres, on pense que c'est encore nouveau. Alors, il y a un problème. Cette personne-là n'était pas au courant qu'il y avait une entente avec l'ambulance. Et on dit, ben oui, la municipalité est prête là, à vous donner un coup de main là-dedans, mais qui va assumer les frais? Et puis, on n'a pas eu de réponse. Parce que là, c'est sûr que c'est les 3-4 pompiers qui sortent, il y a des frais, et puis qui va assumer ça? Et là, ben, ils ne peuvent pas jouer à la police non plus. C'est juste souvent de voir arriver 2-3 personnes, ben, souvent la violence peut diminuer. Mais pour le moment, l'entente elle est avec les ambulanciers. Et quand on aura une réponse, à savoir ben, qui va assumer ici, ils nous disent, vous, on assume les frais, il n'y aura pas de problème. Il peut arriver aussi que les ambulanciers soient partis. Ça pourrait être la deuxième ligne d'intervention. C'est que, dans le fond, c'est un peu de ce que Julie t'a répondu. C'est ça, puis ça parlait pour le CLSC, puis c'était aussi la demande pour le CHSLD. C'était pour les 2 établissements. En 3.21, Commission scolaire de la Côte-Sud, le plan triennal. Alors, on va nous poser un plan pour les 3 prochaines années de la commission scolaire.
à savoir est-ce que notre école va rester ouverte. Alors, il n'y a aucun problème pour Saint-Fabien. Vous avez la liste de toutes les autres écoles. Et puis, bon, considérons-nous chanceux. Pour les 3 prochaines années, notre école va rester ouverte. On n'était pas inquiète non plus. En 3.22, MRC de mots. Oui. Je vais avoir besoin d'une résolution. Oh, c'est que bon. vous êtes en accord avec le plan qui est déposé. Proposé par Françoise, secondé par M. Morin. Merci. En 3.22, MRC de Montmagny, pièce de théâtre. Alors, vous avez vu l'information. C'est une pièce de théâtre qui est à faire où la municipalité, la MRC serait prêt à investir, ça coûte 1 000 serait prêt à investir 500 pour qu'on présente la pièce à Saint-Paris. Et ouais. Oui, on a La directrice de la MRC est allée voir la pièce, elle dit que c'est bien. C'est une pièce de théâtre qui est reliée à une situation que quelqu'un veut se partir à une boutique d'art. Mais en tout cas, le risque qu'on prend, c'est 500 $, puis avec les entrées, on paye de 500. Et après, ben, on peut aller admirer les œuvres d'art, qui sont des vraies œuvres d'art Ouais. dans la pièce de théâtre. Moi, j'ai une question technique, quand même, parce que je me rappelle quand vous aviez fait les belles-sœurs, j'avais été, puis vous étiez nombreuses, puis des gens qui quand même parlaient assez fort et tout ça. Est-ce que ces acteurs-là, ici, sont au courant qu'on n'a pas de captation partout sur la scène? Parce que ça peut tout changer l'histoire d'une présentation, en faire un succès ou dire on entend mal, là, c'est mon commentaire, en tout cas. Mais si on prend les pièces de théâtre, les dernières que j'ai vues, là, c'est Les Feux de l'amour, ça s'appelait? Oui, c'est très bien. Il y aller avec tout leur équipement. Oui, Avoir des micros sans fil. Ah, ben dans ce cas-là. On pourra vérifier. Là. On entendait Ça, ça, c'est les c'était drôle. professionnels qui font ça. C'est les professionnels. Ils font ça. Est-ce qu'on est d'accord à prendre le sens? Oui. J'imagine qu'ils vont faire la publicité qu'on va être là. Elle va être présentée à Montmagny, puis Après ça, ils viennent ici, moi. alors qui propose? Je propose. Une seconde. Secondé par Françoise. Au point 3.23, ancienne installation sanitaire. C'est une ancienne, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est quand on faisait des festivals, il y avait un genre de roulotte qui arrivait avec des toilettes, là. Bon, elle n'est plus utilisée, puis elle est assez maganée. C'était fait en dedans, et tout ça. Et on a une demande de M. Claude Moyon, qui n'est pas moi. Lui, il serait prêt à s'emporter avec erreur, aller le chercher. Et puis qu'on lui céderait, on lui donnerait, parce que selon nos employés, c'est assez défraîchi, il n'y a plus grand-chose à faire avec ça. L'élaton à l'extérieur, ça paraît bien, il fait que l'intérieur, selon Réal, peut-être que même le plancher est défoncé. Donc, s'il n'y aurait pas d'autres personnes intéressées, on lui céderait ça. Et pour, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec lui. On s'en sert peut-être comme cabanon. Cabanon, par exemple. On est d'accord? Oui. Besoin de réussir pour ça? J'aurais besoin d'une résolution proposée par M. Saint-Pierre, secondé par M. Morin. Au point 4.0, sécurité publique, alors subvention pour rejoindre les services d'incendie. Alors, vous vous souvenez, à la dernière rencontre, on avait décidé de participer à une étude on parle de regroupement, mais c'est plutôt optimisation des services d'incendie. C'est-à-dire qu'il y avait 7 villages qui avaient levé la main pour participer à cette étude-là, mais là, la famille a grandi parce que Montmagny et Cap-Saint-Hyacinthe ont décidé d'embarquer les autres aussi. Parce qu'on s'est mis à en parler à la NRC. Exemple, la formation de nos pompiers est dispensée par la ville de Montmagny. On reçoit des services, le préventionniste aussi, il est lié à la MRC. Tout ça pour vous dire que finalement, il n'y a aucun coût pour la municipalité. La MRC va absorber la partie parce que vous savez, ils finançaient seulement 50%. Et ils ont trouvé l'argent avec le PAC rural régional et un autre petit montant qui manquait là, pour dire que s'il n'y aura aucun coût pour la municipalité, puis on va faire partie de cette étude-là. Qu'est-ce qui va ressortir, je ne sais pas.
Mais comme je vous disais, qu'est-ce que j'aime de la compagnie qui a soumissionné pour faire le travail? Il commence par rencontrer chaque corps d'incendie. Ça me plaît beaucoup parce qu'il va aller voir, il va leur parler, comment ça va, s'il y a des choses à améliorer, tout ça. Alors, c'est mieux qu'une personne là, qui consulte pour personne puis qui fait un plan, là, tout ça. En tout cas, moi, je reste optimiste. J'ai hâte de voir. Alors, le projet va être déposé pour le 16 décembre. Alors, des nouvelles après les fêtes. 5.1. Oui. Ça me prendrait une résolution. On en a pris une le mois passé, mais c'était nous autres qui devions déposer la demande. Là, ça va être la MRC. Ah, puis moi, c'est vrai. C'est vrai. C'est nous autres qui étaient. Qui prenaient le livre là-dedans. Là, ça va être la MRC. Ça va être la MRC. Fait que dans le fond, on délègue la MRC pour le faire. Donc, Suzanne a proposé, secondé par Françoise. Merci. Hygiène du milieu, 5.1, Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l'îlet Montmagny, budget 2017. Alors, comme vous savez, nos matières résiduelles et nos déchets sont acheminés à l'îlet et après ça réembarqués dans des vannes pour monter à Saint-Étienne-des-Grès. Et ça, on est toutes Montmagny-l'îlet, toutes les municipalités ensemble, et ils déposent un budget, toute alimentation cette année, c'est pas beaucoup non plus. Mais on n'a pas le choix. Donc, ça serait Oui, j'ai besoin d'une résolution. Dans le fond, pour Saint-Fabien, ça représente une cote-part de 818 $. C'est un montant estimatif en fonction du décret. C'est que elles ont quand les camions arrivent, qu'on tombe toute la présentation, toute la gestion de ça. Alors, qui propose? Saint-Pierre propose, secondé par François. Merci. 5.2, règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection RPEP. Oui, là, je vais vous répondre du mieux que je peux parce que le potable, c'est pas mon domaine. Moi. Frédéric n'est pas là. Dans le fond, là, quand on dessert 500 personnes ou plus dans un réseau, on est assujetti à des normes particulières. Il y a plus d'analyses, il y a des zones de protection à vérifier, il y a plein de choses. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance un petit peu des documents. Là, on est en bas de 500. Fait que là, on a une analyse par mois, on a une norme à respecter quand même, mais c'est moins demandant. Fait que moi, je vous le présente pour que vous soyez au courant. Parce que si on fait notre projet du pied de la côte, là, on va friser, à un moment donné, on va être assujetti. On va être sur le bord. Je n'ai pas le détail, je ne vous ai pas vraiment calculé le détail, là, mais c'était vraiment pour vous en informer. Ça, c'est adopté. Puis il parle d'un deadline, il me semble que c'est 2021. Le rapport est exigé le 1er avril 2021. Puis il demande plein de choses. C'est les protections des sources d'eau. C'est vraiment des grosses affaires. Fait que ça va avoir, il y a des impacts. Aussi, ce que je voulais, c'est aussi parler des impacts à venir pour ça. Fait que ça va changer. 2021. Ouais. Ça, Frédéric pourrait plus vous donner le détail que moi. C'est l'eau potable, c'est pas mon dossier, mais c'est vraiment les normes en fonction de la population qui est desservie. Très bien. 5.3, prolongement des services la Rive-la-Brec. Alors, nous avons reçu une lettre de M. Yvan Couture, Mme Ghislaine Poulin. Nous demandant, c'est que la compagnie qui est venue faire les tests s'est arrêtée pour que les ingénieurs lui ont demandé de le faire. C'est-à-dire, quand on a déposé le projet au gouvernement, premièrement, nous autres, on avait mis partie de rang 6, on allait au bord. On prenait une couture, on arrêtait. C'est ça. Et eux autres, ils l'ont retranché, soi-disant qu'il y avait, c'était trop loin entre la résidence de M. Pelletier et la résidence de M. Yvan Couture. Eux autres nous disent, on vous retranche ça. Alors, M. Couture, il m'en avait parlé aussi, et puis il dit, on est mentionné de la boire, il y aurait une possibilité de 7 terrains qui pourraient en bénéficier de tout ça. Mais comme le gouvernement ne nous aide pas là-dedans, c'est que la seule chose qu'on verrait, c'est qu'on pourrait faire le travail en régie. C'est-à-dire que quand le projet se réalise, que ce soit nous autres, la municipalité, qui s'occupe de faire l'autre bout.
Et puis, à nos frais, ce serait de l'argent qu'on pourrait aller chercher sur la taxe d'assises, parce qu'il y a un autre montant qui s'en vient en 2019. Et puis, on pourrait le faire. C'est sûr qu'on va évaluer les coûts. On peut le faire avec l'équipement ou on peut le demander au contracteur quand les travaux vont être faits au pied de la côte, s'il veut continuer. Puis à partir de tel point de la route, ben là, c'est la municipalité qui en prend en charge. Évidemment, il va falloir évaluer les coûts et puis tout ça. Eux autres, ils se disent prêts à payer pareil comme tout le monde et puis pour être desservis par le même. Donc, c'est ça. C'est la seule. On pourrait le faire en réseau, conditionnel à ce que le réseau de la côte se fasse, hein, parce que c'est évident. Et ensuite de ça, d'évaluer les coûts. Donc, ce serait la réponse qu'on va y faire en disant oui, on va regarder ça, puis on va essayer de tout faire pour les desservir. Ça va? Oui. Transport PAARM 2005, approbation des dépenses. Ça, dans le fond, c'est la subvention du député. On doit lui dire, on va avoir 10 000 $, c'est pour les glissières de sécurité dans le rang Saint-Jean-Baptiste. Donc, on va prendre une résolution qu'on a utilisé sa subvention vraiment pour faire les glissières de sécurité. Ça va être au format de résolution. C'est un proposant et un second. Voyons, c'est mon départ, c'est Régent. Tu disais que ça avait coûté un peu moins cher? Oui, j'ai pas eu ma facture encore, mais ça devrait coûter 3 283 $ de mémoire de moi. De moins? Ouais. C'était 38 000? Oui. Donc 35 000? Pourquoi non? À cause que d'un côté, la cote-main était assez large, donc on pouvait espacer plus les poteaux. Vu que c'était des poteaux en métal, ça pouvait être plus espacé. Fait qu'on sauvait des poteaux, puis en sauvant des poteaux, on sauvait de l'installation et de l'ouvrage d'homme. De mémoire, là, c'est 3 280 quelques dollars qu'on a épargné. Sans toucher à la qualité, tout ça. C'est vraiment aux normes sécuritaires, mais c'est. En 6.2, pont, chemin des limites. Alors, vous vous souvenez, l'avant-dernière rencontre, c'est un pont qui est sous chemin des limites, où la charge maximale est de 10 tonnes. Le ministère des Transports avait arrêté des gens qui vont, parce qu'il y a une carrière de sable de l'autre bord de ce pont-là. Et 10 tonnes, selon les personnes qui ont des camions, c'est un 10 roues à l'œil, puis ça fait 10 tonnes. Ils ne peuvent pas charger. Et là, j'ai appelé le ministère des Transports à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et le ministère des Transports m'a référé à un groupe qui s'appelle FORAB. Ça serait comme Rexport avant, j'ai pu comprendre. Et eux autres, ils seraient admissibles à des subventions parce que le pont, il n'est pas assez fort. Et ils sont allés en soumission pour savoir comment ça coûterait pour le réparer ou d'en faire un nœud. Alors, le réparer, le mettre pour que les camions puissent circuler, 107 000 $. Et d'en construire un neuf, 143 000 $. Et eux autres s'occupent d'avoir une subvention de 90 %. Donc, 96 000 $ qu'on pourrait chercher en subvention. Quand il m'a appelé, il manque 12 000 $ à peu près. Le monsieur, il m'a dit, nous autres, pensez-vous que la municipalité serait prête à collaborer là-dedans pour payer le montant manquant? Alors, j'ai dit, on pourrait payer, mettons, un quart, et puis l'entreprise de M. Demenay, un quart, puis l'entreprise de M. Monmieux, un quart, et vous autres, FORAB, un quart, parce que vous autres aussi, vous allez utiliser le pont. Alors, il trouvait ça génial, tout ça, mais par contre, M. Demenay a dit, moi, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai déjà participé avec mon père quand ils l'ont construit. M. Laval-Monnier dit, peut-être que nous autres, on serait intéressés à participer. Mais le problème qui arrive, c'est qu'on ne peut pas mettre une barrière là. On ne peut pas dire, toi, tu as payé, tu pars, puis l'autre, qui va aller s'asseoir là, puis tu passes pas. Donc, dans le fond, Forum m'a dit, écoutez, nous autres, on serait prêts à participer de notre partie, mais en même temps, le Parc régional des Appalaches a fait une demande de protection du territoire l'autre bord du pont, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas faire de coupe là. Ça veut dire à Forum, on n'est pas trop intéressé à investir là parce qu'on ne sait même pas si on va être capable d'aller couper du bois, mais en tout cas, 2500 $, on est prêt à payer.
Alors, mais là, après ça, ben, il s'est mis à faire des appels, tout ça. Il dit, ben, moi, écoutez, j'ai pas le goût ben de faire un tour du village pour savoir qui paiera pas, en voulant dire, est-ce que vous autres, la municipalité, vous ne pourriez pas là, prendre des ententes ou de payer le montant manquant, moins de 2500 pièces, et puis pour permettre à nos entrepreneurs de pouvoir aller chercher du sable de l'autre bord du pont. Parce qu'il y a une carrière de sable de l'autre bord du pont qui appartient au ministère des Transports, que vous devez payer tant la tonne, j'imagine. Et ça permettrait, parce que, qu'est-ce que ça risque de faire? C'est que si les gens qui vont soumissionner pour les chemins d'hiver, ou peu importe, les travaux qu'on aura à faire, s'ils sont obligés d'aller chercher le sable plus loin, parce qu'ils ne peuvent plus passer sur ce pont-là, ben le montant va se récupérer. Quand ils vont soumissionner, ils vont dire, ben, ça me coûte plus cher d'aller chercher mon sable, donc je vais vous charger plus cher. Comment c'est, je ne sais pas. Et puis, après ça, il dit, ben, vous avez un montant carrière sommière. À chaque fois qu'il y a un voyage qui circule, un voyage de gravier ou de terre, n'importe quoi, on a donc une cote-part de 8 piastres et quelque chose du voyage, mais c'est pas beaucoup, là. C'est vraiment, on ne peut pas signer là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on aurait décidé en pré-séance, c'est qu'on fournirait le montant d'argent, évidemment conditionnel à l'obtention de la subvention pour faire rénover le pont, afin de permettre à nos entreprises de pouvoir accéder à ce banc de sable-là. Banc de sable, ben, peu importe qui aura les chemins d'hiver l'année prochaine, peu importe, ils vont pouvoir s'en servir en occupant la cote-part là-bas. Et aussi, ben, le sable, c'est pas un sable qui est accepté par le ministère des Transports, mais c'est un sable qui peut être utilisé pour les chemins et tout ça, pour mettre le gravier et les pentes. Alors voilà, si on est d'accord avec ça, on investirait à peu près 10 000 $ pour faire réparer le pont. Les travaux auront lieu le printemps prochain, si on a la subvention, évidemment. C'est pas nous autres qui gèrent ça, c'est tout Forab qui s'occupe de ça, là, du compte, parce qu'ils ont un contrat ferme de 107 000. Alors voilà, est-ce qu'on est d'accord? Oui. On fait rénover le pont. Oui. 10 000 $, ça compte. Proposition, Qui propose? M. Saint-Pierre, M. Doyon-Segon. En 7.2, refonte des outils d'urbanisme. Je vais passer 6 points. Oh. Rang Sainte-Marie, entretien d'un bout de chemin. Alors, c'est un monsieur qui est en train de développer un érablière. Non, c'est un monsieur qui est en train de bûcher son lot. Il est en train de bûcher son lot. Oui, puis là, il reste pour à peu près 2 semaines de dès qu'on rouvre le rang pour qu'il sorte son lot. Grosso modo, c'est ça, c'est les lots 31 et 32, c'est passé du fond dans la 5. Alors, en pré-séance, on a pensé de ne pas s'aventurer là-dedans, parce que si on commence à faire ça, on va avoir des bouts un peu partout. Donc, ce serait non. Alors, il peut l'ouvrir, ben c'est fait. 7, aménagement, urbanisme, développement, dérogation mineure, Mme Lorraine Daudier, Mme Guylaine Lacroix. Donc, vous avez en main une copie de la demande de dérogation. Le comité d'urbanisme vous recommande la dérogation. La décision vous appartient, mais le comité recommande la dérogation. Non? C'est bon? Bon, J'ai besoin je de propose. proposé par Suzanne, secondé par M. Saint-Pierre. Merci. OK. 7.2, refonte des outils d'urbanisme. Oui. Ça, vous savez, on a budgété là, 5 000 $, 5 ou 6 000 $ de plus pendant 3 ans pour la refonte des outils d'urbanisme, un montant de 20 000. Là, ça va être fait à la MRC. C'est Joël Gendron qui avait remplacé Hélène Nadeau dans son congé de maternité qui va s'en occuper. Donc, ce qu'ils veulent aujourd'hui, ben, c'est vous dire qu'on est prévu en 2019, que ça coûte 20 000 $, puis que sur réception de la résolution, on va avoir une facture de 25 %. Parce qu'il y a plein de choses, même si on est prévu en 2019, il y a plein de choses qui vont commencer à travailler, qui vont être bonnes pour chacune des municipalités. Fait que ça, c'était déjà prévu, c'était au surplus. Puis, est-ce que ça veut dire que notre participation à ce projet-là va être moins grande qu'on pensait?
Ben, être à la même, vous voulez dire monétairement ou Non, je parle au niveau des implications de personnes. Là. Je sais pas, j'ai hâte de les voir partir. Là. Il y a déjà eu une rencontre avec les inspecteurs municipaux, excusez. Puis là, ce qui a été décidé, c'est qu'ils travailleraient peut-être plus avec les inspecteurs de la MRC. Sauf qu'on a des choses, quand on va être rendu à Saint-Fabien, on a des choses particulières qu'il faut discuter, qui seront pas en commun avec tout le monde. Là. Donc, je pense qu'on va être capable de dire vraiment des choses, ce qu'on a besoin. Fait que c'est 20 000 $, on est privé en 2019. Sur réception de la résolution, on va recevoir une facture de 25 %. Et c'est de l'argent qu'on a prévu qu'on On l'a mis à chaque année, on a mis 6 000 $ de plus. Ouais. J'ai bon? besoin d'une résolution. Monsieur Doyon propose, secondé par. Merci, Suzanne. Point 8, puis Loisirs et Culture, demande d'aide financière au Gustin Brisson. Alors, Gustin a passé ses premiers cours de aide sauveteur, c'est ça? Oui, en tant qu'assistant sauveteur. Assistant sauveteur. Il reste un autre cours à faire. Il demande un montant de 194 $. D'abord, félicitations pour avoir passé le premier cours. Et vous rappelez, l'année dernière, on a aidé une jeune fille, donc c'est à son tour. Alors, ça serait un montant de 194 $ pour aller chercher sa médaille de bronze. Et avec ça, on va pouvoir Et être moi, je suis assistant. capable d'être assistant sauveteur, fait que On va être correct pour la piscine l'année pour la prochaine. piscine pour l'année prochaine. Proposé par François, secondé par Suzanne, merci. En 8.2, service de loisirs du Parc régional des Appalaches. Ça, dans le fond, c'est la ressource qui travaille pour tout le monde. Et puis, ça coûtait 500 $ par les autres années. Et ils nous augmentent un petit peu, ça va coûter 650 $. Et s'occupe de superviser la semaine de relâche, le terrain de jeu, s'occupe des sorties intermunicipales. Si on a besoin, exemple, on veut partir un cours de quoi que ce soit, on y parle, on va faire des démarches, on va prendre des informations pour trouver des ressources. 650 $. Loisirs municipal. D'accord. Besoin d'une proposition. Réal propose. Secondé par. Monsieur Léon. Au point 9, autre sujet, 9.1, hockey 8M. Alors, demande de don, qu'est-ce que vous dites? Alors, ça, c'est des groupes de jeunes. Dans le fond, là, c'est une ligue de hockey, puis c'est parti. On a 4 jeunes de Saint-Fabien qui sont là-dedans. C'est pour les 7 à 14 ans. Il y a des jeunes de Saint-Pantoute, Saint-Omer, Saint-Adalbert, Saint-Lucie, Saint-Marcel, Sainte-Félicité, Sainte-Perpétue, Tourville, Sainte-Apolline, Saint-Fabien et Saint-Paul. On a 4 petits-enfants de Saint-Fabien, dont une petite fille qui sont dans cette ligue-là. Ils nous demandent de les aider. Ils parlent d'un budget d'opération d'environ 23 000 $ par année. Ils demandent une aide financière à votre discrétion. Ben, le comité, en pris en compte, a décidé d'appuyer leur demande pour 300 $. Donc, c'est proposé par M. Saint-Pierre, secondé par François. Merci. Nous sommes rendus au point 10, période de questions des contribuables. Il y a des questions. Ça. Pas de gêne. C'est la dernière rencontre cette année. Oh, On en donnait un pour voir, hein. Tantôt, tu parlais, les marques, là, ça veut dire tout. on ne fait pas ça. Hein? On fait pas ça. Ça doit être celui qui entretient leur. On va demander de donner gens quand il va passer, de lever sa grenade de tout. Donner un petit coup sur le trottoir, mais on ne fait pas les marques. On a une pancarte de nous pas. Pancarte de nous, pas de stationnement là. Nous en reste-tu? Non, on est comment de nom. On va donner ouais. Alors, qui propose d'enlever l'Assemblée? C'est moi. Alors, on va se faire dans le monde. À l'an prochain.